Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'ai décidé de t'expliquer les lignes du profil en Human Design et je trouvais ça intéressant parce que les lignes, ça a toujours un impact sur nos relations. C'est une notion d'ailleurs que j'avais hésité d'aborder pendant la saison 1 et pour être tout à fait transparente, j'avais hésité entre la chronologie type stratégie autorité profil et type stratégie autorité et centre et puis j'ai opté pour la seconde. Parce que je te rappelle le principe sur lequel j'ai fondé ce podcast, qui est le suivant, si tu n'as pas intégré, voire incarné le concept, tu n'es pas capable de l'expliquer simplement. Donc, ça a donc été un choix conscient de ma part de privilégier l'année dernière les centres, parce qu'au moment où j'ai fait ces enregistrements, mon expérience s'était beaucoup confrontée à l'ouverture et à la définition de mes centres. Donc, je trouvais beaucoup plus judicieux de t'expliquer à travers mon expérience ce qu'il en était ressorti. Et de toute façon, plus j'avance dans ma compréhension et mon intégration du Human Design, et plus je me rends compte qu'il est complexe de le décortiquer de façon simple, pièce par pièce, pardon, car il s'agit d'un outil holistique qui s'expérimente dans son ensemble. Et je reviens toujours avec ce mot d'expérimentation. Donc, peu importe la manière dont tu abordes les différentes pièces qui constituent le puzzle de ta charte, ce qui importe, c'est que ces pièces te permettent de raconter une histoire alignée à qui tu es, en faisant les liaisons adéquates qui servent ton chemin de vie et ta mission d'âme de façon fluide et sereine. C'est l'histoire que tu racontes, qui se dégage de ta charte, qui devient intéressante et qui est vraiment alignée à qui tu es. Je ressens aujourd'hui plus que jamais l'importance de l'impact de mes lignes dans mon profil, au même titre que ma stratégie et mon autorité. Bon, je m'explique. L'influence de mon profil, j'ai un profil 4-6, impacte considérablement la façon dont je me présente au monde et dont les autres me perçoivent. Et c'est important que tu prennes conscience à ton tour de l'impact de ton profil sur le monde, car ton profil, c'est un peu le costume que tu portes pour te présenter au monde extérieur. Ça colore la façon qu'on a d'entrer en contact avec les autres, mais aussi notre rôle dans un groupe, dans un collectif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par profil de façon concrète? Qu'est-ce qu'on entend par profil en Human Design? Comme je viens de le dire, le profil en Human Design, c'est la façon dont on interagit avec le monde et comment on vit son rôle dans cette vie. Il existe 12 profils en tout et chaque profil est composé de 2 chiffres. Je t'invite à jeter un coup d'œil sur ton schéma. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu peux le générer gratuitement sur mon site stéphaniedoleguicoach.com en entrant tes coordonnées de naissance, ta date, ton heure, ton lieu de naissance. Et une fois que ton schéma sera généré et que tu l'auras devant les yeux, tu pourras constater que de chaque côté du schéma, il y a une colonne avec des symboles qui représentent les planètes et des nombres suivis d'une décimale à un chiffre. La ligne du profil correspond à ce chiffre derrière la décimale. Ce qui nous intéresse pour le profil, ce sont les lignes qui correspondent au soleil conscient et inconscient et la terre consciente et inconsciente. Donc, comme le profil est toujours une combinaison de 2 chiffres, on voit derrière le point le numéro de porte, le point, et derrière le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que ces chiffres-là ne vont que jusqu'à 6.
et l'explication est très simple. Tu n'es pas sans savoir que le Human Design, c'est un outil de synthèse qui associe des savoirs ancestraux avec des savoirs plus modernes. L'un de ces savoirs ancestraux, c'est le I Ching. Il correspond au livre des changements. C'est une philosophie, une sagesse ancestrale chinoise et ce savoir se base sur 64 hexagrammes qui, dans le Human Design, correspond aux 64 portes du schéma. Donc, dans notre profil, on se met en avant, on rayonne, on manifeste l'énergie de deux lignes en particulier, à travers son soleil, conscient et inconscient, et sa terre, qui est l'ancrage, conscient-inconscient. Deux lignes d'un hexagramme. Par exemple, pour moi, j'ai un profil 4-6. Et ma ligne 4, elle influence la façon dont l'énergie de ma porte 42 en soleil conscient se manifeste et rayonne. Ma vision, qui n'est pas une vision isolée, est que on possède dans notre charte une expression énergique unique, mais nous portons tout de même l'entièreté de l'humanité. Moi, j'aime cette idée de contenir l'univers en moi, d'avoir le macro dans le micro dans le macro, cette espèce euh, de ouais, oh, mais je sais pas le dire, c'est pas grave. Tu as compris l'idée. Donc, du micro dans le macro dans le micro. Et on goûte les influences de l'intégralité des lignes, mais on ne se reconnaît que dans celles qui font vraiment notre spécificité et qui correspondent à notre charte. Je vais donc m'appliquer aujourd'hui à te parler des différentes lignes et te donner des exemples concrets de leur influence. On va commencer par le début du début, c'est-à-dire la ligne 1. La ligne 1, elle représente la ligne du bas dans un hexagramme. Un hexagramme, je le rappelle, est composé de 6 lignes individuelles qui s'empilent. Je te mets dans les notes de l'épisode un petit PDF pour que tu aies un support visuel. Je vais le faire là tout à l'heure et comme ça sera beaucoup plus facile pour toi. L'hexagramme de 6 lignes est la somme de 2 trigrammes. Trigramme, 3 lignes. Jusque-là, tu me suis. Les lignes 1, 2, 3 font partie du trigramme inférieur et les lignes 4, 5, 6 font partie du trigramme supérieur. Donc moi, par exemple, j'ai un profil 4-6, mes deux lignes font partie du trigramme supérieur. Mais on va revenir à la ligne 1. La ligne 1, c'est une ligne très personnelle. Son énergie, elle est très centrée sur l'individu. Si on prend l'image d'une maison, la ligne est considérée comme la ligne de fondation. C'est une ligne qui construit la base, qui garantit la solidité, la sécurité. Une personne avec une ligne 1, dans son profil, elle a toujours besoin d'observer pour se sentir en sécurité. Je vais te parler des gens qui m'entourent, que j'ai pu observer, que je connais le mieux. Donc, je vais te parler de Lucie, mon aînée, qui, elle, a un profil 4-1. Et l'influence de sa ligne, même si c'est son côté inconscient, dans son cas à elle, est très significative. Petite déjà, elle écoutait les adultes avec beaucoup d'attention. Elle regardait tout ce qui se passait autour d'elle, elle analysait vraiment tout, les copains, comment ils se positionnaient dans la salle, pour pouvoir jouer, etc. après. Souvent, ma mère me disait, mais Lucie est très timide. Mais c'est pas vraiment de la timidité. C'est plus un besoin intrinsèque de prendre le temps d'observer, de regarder pour se familiariser avec l'environnement, de se sentir suffisamment en sécurité avant de s'impliquer pleinement dans quelque chose. Dernièrement, elle a donné son premier stage de danse en tant que prof, et
honnêtement, quand je l'ai observée, préparer son stage, faire de la promo sur les réseaux, etc., euh, elle avait tout été vérifié, tout était calibré de façon à ce qu'elle se sente vraiment sécure. En fait, peu de choses ont été laissées au hasard. Christian également a une ligne 1 dans son profil. Lui, il a un profil 5-1. Et je peux t'assurer, pour partager sa vie au quotidien avec lui, que c'est quelqu'un qui s'informe un maximum avant de parler d'un sujet. L'un des challenges le plus fort de ces lignes 1, je le remarque au quotidien, c'est de rester paralysé par la peur de ne pas en savoir assez, de ne pas être assez compétent, de ne pas être allé assez en profondeur sur quelque chose avant de prendre la parole, d'oser exprimer ce qu'on sait sur le sujet. Et c'est là que, en fait, comprendre, savoir comment fonctionne sa charte de Human Design est primordial parce que c'est la stratégie et l'autorité de chacun qui va te donner le signal pour y aller de la bonne façon. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour toi de t'exprimer à ce moment-là ou pas? Ceux qui ont une ligne 1 dans leur profil ont un talent particulier pour partager des connaissances dans leur domaine d'expertise. C'est vraiment une énergie qui est propre à la ligne 1. C'est le travail de la ligne 1 d'ailleurs. Euh, alors, je te vois venir avec tes questions et c'est normal. Est-ce que les gens qui n'ont pas de ligne 1 dans leur profil peuvent quand même transmettre de l'information? La réponse est oui. Regarde, moi, j'ai un profil 4-6 et j'ai été enseignante une bonne partie de ma vie et c'est OK. Mais on rentre dans des considérations qui sont plus subtiles et le but ici est d'expliquer les choses de façon simple. Mais oui, il faut garder à l'idée qu'il y a toujours d'autres couches de lecture plus profondes, plus subtiles, plus nuancées. Par exemple, il y aura de la nuance à apporter si la ligne 1 est placée du côté conscient de la personnalité ou du côté inconscient du design. Pour quelqu'un qui a un profil 1-3, par exemple, le besoin de donner, de transmettre l'information liée à la ligne 1, c'est vraiment la base de sa motivation dans la vie. C'est vraiment un chercheur né. Pour Christian, qui lui, par exemple, a un profil 5-1 et où la ligne 1 est inconsciente, cette ligne 1 va juste venir soutenir la motivation d'impacter le monde que contient sa ligne 5. J'espère que pour toi, ça résonne. Maintenant, on va passer à la ligne 2. Quand on parle de la ligne 2, on l'associe à l'ermite. Il y a ce besoin d'observer sans être vu. Derrière les rideaux de la fenêtre du salon, si on continue l'analogie de la maison. Souvent, on a tendance à associer la ligne 2 à des gens qui ont un don et qui n'en ont pas forcément conscience. Et vraiment, pour l'avoir observé et le vivre au quotidien avec des gens qui ont un profil et donc une ligne 2 dans leur profil, je confirme. Alice a un profil de 4. Elle a un talent souvent inné, une faculté à être douée dans à peu près tout ce qu'elle touche, ou du moins tout ce sur quoi elle porte un intérêt. Elle veut faire de la guitare, 2 heures après, elle sait te jouer 3 accords, 3 trucs, enfin bon voilà, il y a passé 2 heures, elle sait te jouer 3 trucs. Elle veut dessiner, tu lui donnes un modèle, elle te le reproduit, tu as l'impression que ça lui demande aucun effort. En tout cas, c'est l'observation que j'ai pu en faire. Et je te parle d'Alice, mais ça s'est vérifié pour la plupart des gens autour de moi qui ont vraiment cette ligne 2 dans leur profil. Mais ce que j'ai pu aussi constater de commun chez l'ensemble de ces personnes, c'est leur profonde sensibilité à l'environnement et aux interférences qu'ils peuvent avoir. Mes parents ont tous les deux une ligne 2 dans leur profil. Ma mère côté conscient, mon père côté inconscient. Et il y a chez eux ce besoin de se connecter à leur ressenti intérieur. Cette image de l'ermite, je la trouve assez parlante. Enfin, pour moi, l'image de l'ermite, c'est
la personne qui aime se retirer du monde pour se retrouver seule avec elle-même, tu vois, avoir le temps de méditer, de se recentrer, soit dans sa grotte, soit de se retrouver comme un little Bouddha en haut du sommet de la montagne pour réfléchir, etc. Parce que c'est une façon pour elle de se ressourcer, de faire ce qu'elle aime, elle, de pas être soumis au conditionnement extérieur et ça va lui va très bien de vivre comme ça jusqu'au moment où elle ressent un appel vraiment très intuitif, hein, de redescendre au village, au milieu des gens. Euh, et en fonction des gens qu'elle va retrouver, que ce soit des copains, des amis ou même de simples inconnus, des gens avec lesquels elle va interagir, son message qu'elle a maturé pendant sa période d'ermite va devenir clair et ses dons vont rayonner. Il y a beaucoup de ressentis dans cette ligne. Moi, j'observe Alice ces derniers temps, je me rends compte que son intuition a tendance à se développer parce qu'elle a elle a, par son choix de faire le CNED, eu la volonté finalement d'avoir ce côté un peu ermite. Alors, est-ce qu'elle s'est coupée complètement socialement des autres? Absolument pas. Elle honore aussi sa ligne 4 qu'on verra la semaine prochaine, mais dans sa ligne 2, elle se trouve vraiment alignée à qui elle est, parce que elle a ces moments de repli dont elle a vraiment besoin. Et elle a, quand elle a ces ressentis, elle n'a pas forcément de mots qu'elle peut mettre dessus, mais elle ressent l'élan d'aller vers telle ou telle personne à un instant T et elle ne sait pas forcément m'expliquer pourquoi. Et pourtant, très souvent, elle ne se trompe pas. La ligne 2, elle est profondément intuitive. Elle a besoin de se sentir dans une espèce de cocon qui la sécurise, comme par exemple Alice dans sa chambre actuellement. Euh, Hormis le fait qu'elle est dans une période de sa vie où l'adolescence, même si on n'est pas dans une ligne 2, on va pouvoir s'y retrouver. Mais là, c'est vraiment caractéristique aux lignes 2. Et, euh, et je peux te dire que quand la ligne 2 est du côté conscient, comme dans les profils 2-4 ou 2-5, ce côté ermite est très visible. D'ailleurs, on qualifie ces gens d'introvertis. Il y a aussi un rapport, donc justement par rapport au ressenti, un rapport au corps qui est très important et qu'on peut rapprocher, enfin relier au centre splénique, qui est un centre de sécurité primaire, en fait, relié aux peurs, à l'instinct. Et là aussi, l'intuition de la ligne 2, elle va pas se traduire de la même façon si le centre splénique est défini ou non. Dans le cas d'Alice, elle a le centre splénique non défini. Et ce qui est flagrant, c'est que si quelqu'un entre en interaction, arrive dans sa bulle alors qu'elle n'est pas du tout prête à ça, qu'elle ne l'a pas demandé, elle va le ressentir presque comme une agression et elle va être dans la réaction du style mais laisse-moi tranquille, fiche-moi la paix, je suis pas prête à t'accueillir, laisse-moi dans ma grotte, quoi. Et comprendre le fonctionnement d'une ligne 2, notamment d'Alice, m'a permis de beaucoup apaiser les relations et les tensions qui pouvaient y avoir entre nous. Et j'ai arrêté de projeter mes attentes ou quoi que ce soit sur elle. En fait, c'est vraiment une indication de base qui m'a permis, qui m'a été mais vraiment très précieuse dans l'acceptation en fait de son fonctionnement, de sa différence. Ce besoin de se retrouver seule pour mieux se reconnecter à qui elle est. Et là, j'ouvre vraiment une parenthèse, je fais la différence entre se retrouver seule et se sentir seule. Quand Alice est alignée à son fonctionnement intrinsèque, elle vit très bien ses moments seuls. Car pour elle, elle ne ressent pas le besoin de l'autre. Elle a besoin justement d'interagir, mais euh, à ce moment-là, le besoin qu'elle a, c'est de se retrouver seule avec elle-même, de rentrer en interaction avec elle-même, de plonger vraiment à l'intérieur d'elle-même.
mais elle ne ressent pas de rejet ou d'isolement parce que c'est un choix qui est complètement aligné. Par contre, il lui est arrivé de se retrouver seule, mais pas par choix, parce qu'on s'était imposé. Et là, c'est complexe à vivre. Le besoin de s'isoler de la ligne 2 est lié à un fonctionnement intrinsèque. C'est un choix aligné. C'est pour ça qu'il est quand même très très intéressant, même si on essaye de garder les concepts très simples, de garder à l'idée que les choses sont toujours à nuancer et de toujours partir du principe, et là je m'adresse aux lignes 2 qui peuvent m'écouter aujourd'hui, que je vais donner un panel d'explications concernant la ligne 2, mais ça peut ne pas résonner. Et pourtant, vous êtes une ligne 2. Il y a tellement d'autres paramètres, pardon, je bégaye, qui rentrent en compte que ça fait partie de votre unicité. Et j'aimerais dire qu'il n'y a pas deux lignes 2 qui fonctionnent exactement de la même façon. Et une ligne 2 chez un générateur ne va pas s'exprimer de la même façon qu'une ligne 2 chez un projecteur. On est bien d'accord. Je ferme la parenthèse et je vais passer à la ligne 3. La ligne 3, c'est un peu la Dora exploratrice du HD. Ceux qui ont une ligne 3, ils sont souvent vus comme ceux qui expérimentent. Des curieux, des scientifiques, les MacGyver avisés ou au contraire comme des Gaston Lagaffe qui se cognent partout, qui se cassent le petit doigt, qui cassent des objets quand ils rentrent dans une pièce parce qu'ils ne se sont même pas rendus compte que, enfin, ils sont les maladroits de la vie. Et pourquoi? Tout simplement parce que la ligne 3, elle essaie, elle fait des erreurs, elle se trompe, elle tombe, elle se relève. C'est des gens, les gens qui possèdent la ligne 3, qui sont souvent très résilients. Parce qu'ils apprennent en faisant. Ils sont très dans l'action. Il y a ce besoin de tester pour voir si un modèle fonctionne ou pas. La ligne 3, c'est la ligne supérieure du trigramme inférieur. Et en fait, ce qui caractérise la ligne 3, c'est qu'elle est un peu en admiration de la ligne 4 et elle essaie de lui ressembler. Si je continue mon analogie avec la maison, la ligne 3, c'est celui ou celle qui monte l'escalier pour se rendre à l'étage, peut-être pour rejoindre justement les copains de la ligne 4. La ligne 3, elle essaie de s'exprimer sur divers sujets, elle essaie de se faire des amis, elle essaie de tisser des liens, de bâtir un réseau comme la ligne 4, mais pour elle, ça ne fonctionne pas. Parce que tu l'auras compris, quand on est une ligne 3, on n'a pas le même fonctionnement qu'une ligne 4. Alors cette ligne 3, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence encore, encore, et de façon différente à chaque fois. La finalité de la ligne 3, c'est pas de créer une communauté ou un réseau comme pourrait le faire une ligne 4, mais c'est plutôt d'expérimenter ce que ça fait d'essayer de créer ce réseau. C'est nourrir sa vie d'expérience. Avec la ligne 3, c'est ce que j'ai pu remarquer chez certains de mes amis qui ont cette ligne dans leur profil, c'est que, et j'ai pu le constater des fois à mes dépens, c'est que la notion de temps, elle n'est pas la même que pour les autres lignes. Et la notion de temps chez les lignes 3, souvent, elle semble ne pas exister. Enfin, du moins pas de la même façon que les autres lignes du profil. Ça veut dire quoi? Euh, Ça veut dire qu'ils peuvent passer des mois et des mois sans te parler et du jour au lendemain revenir et faire comme si en fait on s'était vu la veille. C'est très caractéristique des lignes 3. Et au départ, j'avoue que j'ai eu du mal avec ça. Moi, je suis une ligne 4 et parfois cette faculté qu'ont les lignes 3 à considérer le temps comme ça, moi je l'ai pris pour une forme de rejet ou comme si j'étais devenue invisible. Pourtant, c'était pas du tout leur intention. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'ils font pas consciemment. Mais c'est quelque chose
Et si tu es une ligne 3, ben, j'espère que tu auras l'info et que ça va pouvoir t'apporter un éclairage là-dessus. Il faut faire attention parce que ça peut briser des amitiés de longue date, alors qu'à la base, c'est juste une mauvaise compréhension ou appréhension de la notion du temps qui passe. Donc, c'est fascinant d'observer la mécanique des relations de ce point de vue-là. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, en tant que ligne 4 qui adore créer du réseau, je n'ai pas du tout la même notion de temps qu'une ligne 3 qui, elle, kiffe en essayant de créer le réseau, peu importe si c'est OK ou pas, de voir que ben, il y a des choses où, en fait, si on n'a pas une communication, une fluidité dans l'écoute, etc., ça peut vraiment devenir problématique. Donc, je l'avais pas intégré jusqu'à présent. C'est pour ça que j'en parlais pas forcément jusqu'à présent. Mais honnêtement, c'est une chose que j'intègre parfaitement aujourd'hui, avec laquelle je vis beaucoup mieux du coup, parce que je n'ai plus autant d'exigences et d'attentes venant de ces lignes 3. Et ça a tout changé, parce qu'il y a beaucoup plus de compréhension de ma part, d'acceptation, d'amour pour cette ligne, qui est un fonctionnement différent du mien. Et c'est ça la magie du HD, c'est apprendre à aimer l'autre pour qui il est et non pas pour qui on veut qu'il soit en mettant des projections et des attentes sur lui ou elle. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette ligne 3, c'est aussi la faculté à toujours vouloir essayer de voir ce qui fonctionne ou pas dans un système et de réessayer encore et encore. D'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs à succès ont une ligne 3 dans leur profil. Et ça en fait des gens qui ont la niaque, qui n'ont pas peur de se tromper, qui n'ont pas peur de se lasser, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Et en plus, ça peut devenir à terme leur gagne-pain, parce qu'ils vendent leur propre expérience. Et ils s'imposent en mentor, et en mentor reconnu. Je voudrais rajouter aussi à cette ligne 3 la dimension du plaisir, un plaisir que ces gens-là prennent à expérimenter et à tester de nouvelles choses. Parce que certaines personnes qui ont une ligne 3 dans leur profil peuvent être vues comme des gens taciturnes, pessimistes, parce qu'ils partent d'emblée avec l'idée qu'ils vont échouer, qu'ils vont se tromper, donc ben, pour une côté un peu fataliste. Mais ce qui est intéressant et là je parle quand la ligne 3 est vraiment alignée avec son fonctionnement, c'est de dépasser cette finalité d'échec. Enfin, c'est pas la finalité, c'est de dépasser cet échec tel qu'il peut être véhiculé par les croyances de la société. Se tromper, c'est nul, échouer, c'est mal, tu n'arriveras à rien. Et d'accepter le plaisir de s'amuser à travers l'expérience elle-même. Parce qu'on peut y trouver de l'amusement, à tester des choses. Et puis, comme je le disais avant, tout est à prendre dans son ensemble. Le type, la stratégie et l'autorité participent aussi à alimenter la vibration haute de cette ligne 3. À cette ligne 3, il faut aussi prendre en compte si le chiffre, il est conscient ou inconscient. Et à ce chiffre 3 s'ajoute un autre chiffre, conscient ou inconscient, qui façonne le profil. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que un profil 1-3 euh, ne va pas avoir les mêmes aspirations qu'un profil 3-5. Un profil 1-3, sa véritable mission de vie, ça va être de transmettre les connaissances d'abord et d'expérimenter ce qu'il a appris ensuite. Dans un profil 3-5, on va d'abord expérimenter en premier pour se rendre compte en quoi et comment les expériences peuvent impacter le monde. Donc, on se rend compte qu'une ligne, elle dit tellement de choses, mais quand elle est mise en interaction, aussi avec d'autres pièces du puzzle Human Design. Et ça prend une toute autre dimension. C'est ainsi que s'achève
l'épisode de la semaine. Tu peux le deviner, on va aborder la semaine prochaine les lignes du trigramme supérieur, à savoir les lignes 4, 5, 6. J'ai fait ce choix délibéré parce que je m'engage à ne pas faire des épisodes trop longs. Je pense que si tu es avide d'en savoir un peu davantage un peu plus sur le Human Design, ça va te permettre de écouter ou réécouter les lignes qui te concernent. Euh, J'espère avoir pu t'éclairer déjà sur ces 3 premières lignes. Donc, n'hésite pas à évaluer l'épisode dans 5 étoiles si ça t'a plu et à me partager en me taguant sur Instagram ou par mail et surtout à me partager ton profil pour voir à qui, quel est le profil ou la ligne la plus représentée dans l'épisode. Et si tu veux en savoir plus sur ton fonctionnement énergétique singulier et unique, le manuel 100% personnalisé reste la référence de base dans mon univers. Et si mon énergie t'appelle plus particulièrement et que tu as une problématique très précise à résoudre, le one-on-one reste la solution idéale. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode. Écoute, je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve sur Instagram d'ici là. Prends bien soin de toi.